Fruit des assises de la transition du début du mandat, fort de 4 ans de co-construction et de débat, on va vous présenter aujourd'hui ce qu'est la future délégation de services de mobilité pour Orléans Métropole et tous ses nouveaux services. Donc, nouvelle délégation de services publics pour l'ensemble des transports urbains d'Orléans et de la métropole orléanaise et qui va se mettre en place à partir du 1er janvier 2025. Alors ça veut dire quoi très concrètement dans les priorités, dans les objectifs que nous recherchons? D'abord, la première, elle est bien sûr fondamentale, c'est de continuer l'amélioration du service global que l'on vous rend, vous usagers, mais à l'ensemble des personnes. Ça veut dire par exemple, c'est juste un exemple, que l'on va chercher à améliorer les dessertes au-delà de la métropole et sur les zones d'activité, parce que vous êtes nombreux à y travailler. Autre axe d'amélioration, développer le transport à la demande, donc c'est beaucoup plus souple, beaucoup plus simple. Deuxième objectif, c'est la question de la sécurité. Voilà, nous poursuivons et nous renforçons, nous intensifions la lutte contre la fraude, que ce soit dans les tramways ou dans les bus, pour que chacun se sente parfaitement tranquille lorsqu'il prend un transport urbain. Troisième objectif, il est environnemental. Vous le savez, on a fait beaucoup d'efforts, on a réduit, imaginez, de 80% nos émissions de gaz à effet de serre de l'ensemble des transports urbains. C'est énorme, on va continuer parce qu'on peut encore améliorer les choses et il faut toujours les améliorer. Et puis, dernier objectif, il est plus social, on recherche plus d'équité, notamment dans la tarification. Donc il va y avoir une nouvelle tarification qui va s'inspirer de ce que l'on fait quand on a des tarifications avec le quotient familial. C'est notre délégataire, Keolis, qui a été choisi pour faire fonctionner le système de toute la mobilité de la métropole. 100% des métropolitains, métropolitaines sont connectés au transport à la demande, à l'Access Tao pour les personnes à mobilité réduite. Et la grande nouveauté à partir de 2025, c'est qu'en fait, il va tourner H24 avec un service nouveau, transport Reza Nuit. C'est un peu une révolution du transport en commun. On va transformer le transport du quotidien qui était les grands bus qu'on voit partout sur nos territoires passer à vide. Et on va passer sur du cousu humain avec le transport à la demande qui va jusqu'à un service de nuit. Et du coup, écologiquement et économiquement, ça a du sens de transformer le transport en commun du transport lourd qui trouve pas toujours son public à un transport à la demande sur réservation qui, lui, du coup, vous emmène avec plus de flexibilité et plus d'opportunités. Vous connaissez la traditionnelle ou les traditionnelles stations Vélo Plus, Fleury-les-Aubrais, une station Saint-Jean-de-Blanc et tout le reste sur Orléans, et elles vont disparaître. On va arrêter le service Vélo Plus qui est en déclin et on va partir sur des services de free floating, libre service. Donc peut-être trottinette, vélo, 750 machines contre 350 aujourd'hui sur nos territoires, sur 9 communes contre à peine 3 communes aujourd'hui sur le territoire. Donc c'est un renforcement des mobilités actives. Avec votre abonnement, vous aurez un pack qui intègre la mobilité active, le tramway, le bus, le transport à la demande. Ça veut dire un abonnement, un service commun d'intermodalité. On a des nouveaux services qui vont arriver. On aura plusieurs vélos adaptés au handicap. On aura 10 vélos cargo qui vont vous aider pour des locations de jeunes mamans, de jeunes papas qui veulent essayer de laisser la voiture individuelle et passer sur un vélo cargo pour emmener les enfants à l'école, pour aller faire les courses. Et vous pourrez louer un vélo cargo pendant un mois. On va travailler les lignes directes sur les différents territoires. Et je pense ici à la ligne 17 à Saint-Jean-de-Blanc. Ça veut dire quoi une ligne directe? Des lignes qui rejoignent le centre-ville, donc la gare d'Orléans, en moins de 30 minutes. La Chapelle-Saint-Mémin, connexion autoroute, parking relais, piste cyclable. On réfléchit à mettre un vélo-parc pour encore activer la mobilité active, l'intermodalité. Pour la première fois, nous allons utiliser l'autoroute. Donc on l'appellera, nous, la ligne 43. Elle part de Orléans-la-Source. Elle vient faire un stop ici, puis elle va au pôle 45, donc nord de la métropole, avec une performance dans le temps que vous allez pratiquer cette ligne de 35 minutes contre 1h15. Vous pouvez trouver l'accompagnement grâce à la Maison des Mobilités. Ça va être un nouvel outil qui vous accompagne dans vos mobilités du quotidien, soit pour vous expliquer ce qui existe déjà, soit pour regarder ensemble comment on vous accompagne sur la transition d'une mobilité individuelle à une intermodalité dans le même abonnement, donc l'abonnement Tao.
intelligence artificielle, marche exploratoire, médiateur, sécurité, police, PMIT, renforcement des effectifs pour essayer de faire des transports en commun un espace préservé. Nous allons mettre les moyens pour que vous vous sentiez mieux dans le transport en commun demain. Vous pourrez également nous signaler grâce au bouton SOS dans l'application. Dans une seule et même application, vous aurez toutes les intermodalités de la marche au vélo, du vélo au transport à la demande, du transport partagé comme le tramway au bus, à la voiture que l'on partage aussi, notre voiture individuelle. Et là, je parle du covoiturage. On va simplifier la gamme tarifaire, on va rentrer le quotient familial, ça veut dire qu'on aura un prix plus juste et justifié à l'usager. Donc à discussion avec une rentrée en vigueur au 1er juillet de l'année prochaine. Le budget du transport urbain pour la métropole d'Orléans, c'est plus de 100 millions d'euros par an. C'est le premier budget de la métropole. Et ce budget, il correspond au transport des 2 lignes de tram et d'un peu plus de 100 bus qui recouvrent l'ensemble de notre métropole. On a pu effectivement mener un nouveau contrat qui prendra son effet au 1er janvier 2025 car nous avions 2 excellents candidats. On a pu comparer les offres et faire des améliorations nécessaires tout en maintenant notre budget. La contribution de la métropole sera inchangée de l'ordre de 15 millions d'euros par an, de la même manière que nous aurons une contribution de la billetterie qui sera de l'ordre de 20 millions d'euros par an, ce qu'elle était avant.